Un soir, alors que j'allais lire une histoire à mes enfants avant de les mettre au lit, j'attrape le magazine auquel ils sont abonnés par leur grand-mère et qu'ils adorent et qui s'appelle Pirouette. Et à ma grande joie, je vois que le dossier éducatif du mois de Pirouette est consacré à qui a inventé l'argent. Alors je me dis, oh bah chouette, ça va me donner l'occasion de voir comment est-ce qu'ils expliquent ça aux enfants et puis de discuter avec eux. Donc on commence et là on leur dit d'abord qu'avant l'apparition de la monnaie, eh bien, il y avait le troc. Ensuite que les rois ont frappé des pièces de monnaie et que depuis ce sont les pays qui fabriquent les pièces et les billets. Et là je me dis, oh, trois idées fausses. Alors je me dis, bon, il serait peut-être temps de rétablir un certain nombre de fausses vérités qui continuent à être véhiculées comme ça sur la monnaie. Et c'est ce que je vous propose de faire dans le temps que nous avons à partager ensemble. Alors avant de commencer, je vais juste faire une petite parenthèse qui est que ici, je vais utiliser de la même manière les mots argent et monnaie, alors qu'il y a des livres entiers qui discutent des différences subtiles entre les deux termes, mais je ne vais pas me lancer là-dedans aujourd'hui et je vais considérer simplement qu'ils sont synonymes. Alors pour éclairer un petit peu les choses sur la monnaie, parce que les fausses idées ne nous permettent pas du tout de comprendre comment fonctionne le système à l'heure actuelle, je vous propose de regarder ça à travers le prisme de trois questions. La première, c'est à quoi nous sert la monnaie? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Quel service elle nous rend? Et quelle forme elle prend pour nous rendre ces services? Ensuite, qui est habilité à la créer dans notre économie? Et puis enfin, est-ce que le système dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, il est immuable ou est-ce qu'on peut éventuellement faire autrement? Alors je vais commencer sur le premier point, et le philosophe grec Aristote, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, nous dit que la monnaie elle nous sert essentiellement à faire trois choses. La première, c'est qu'elle nous permet d'échanger des biens et des services plus facilement entre nous, puisqu'elle est échangeable contre n'importe quoi d'autre. La seconde, c'est que c'est une unité de compte, c'est-à-dire que ça nous permet de valoriser toutes les choses qu'on s'échange sur la même base, avec la même mesure, ce qui fait qu'on peut comparer les valeurs entre elles, et puis éventuellement les additionner, les soustraire, etc. La troisième, c'est une réserve de valeur, donc la monnaie qu'on a nous permet de peut-être pas tout utiliser tout de suite, et d'en garder une partie pour l'utiliser plus tard quand on en aura vraiment besoin. Alors, à l'heure actuelle, pour faire toutes ces choses, on a une seule unité de compte qui est l'euro, mais qui se décline en fait sous deux formes distinctes, qui sont d'un côté ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, qui sont tout simplement les pièces et les billets que nous avons dans nos poches, dans nos porte-monnaies. Donc c'est une monnaie matérielle, c'est un objet. Et puis de l'autre, nous avons la monnaie qu'on dit scripturale, qui vient de scribere, écrire, et qui est de la monnaie qui est sous forme tout simplement de chiffres qui apparaissent sur des livres de comptes, qui sont nos comptes en banque. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est à votre avis, laquelle de ces deux formes est apparue la première dans l'histoire de la civilisation humaine? En général, vous allez peut-être avoir tendance à me répondre que ce sont les pièces. Alors que finalement, maintenant on le sait, 3000 avant Jésus-Christ, chez les Sumères, en Mésopotamie, on retrouve déjà des tablettes d'argile qui comptabilisent des échanges entre des individus qui sont valorisés sur la même unité de compte, qui est le sicle, et qui est donc une monnaie. Et on a déjà des crédits, des emprunts et même des taux d'intérêt. Donc clairement, dans l'histoire humaine, c'est la monnaie en fait scripturale qui apparaît avant les pièces, qui elles, effectivement, seront frappées uniquement au VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors à l'heure actuelle, vous voyez, on a ces deux formes-là de monnaie qui cohabitent. Et à votre avis, laquelle de ces deux formes de monnaie est la plus présente dans nos vies ? Là, je pense que je vais surprendre personne en disant que de manière évidente, c'est la monnaie scripturale. Nous n'utilisons plus que moins de 10% en fait, de tout l'argent qui circule sous forme de pièces et de billets. Et tout le reste, ce sont simplement des chiffres qui apparaissent sur nos comptes en banque. Donc la monnaie complètement dématérialisée.